bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Ça y est, je refilme enfin et quelle joie! Je vous expliquerai tout dans le vlog de pourquoi j'ai arrêté de filmer pendant si longtemps alors que c'était absolument pas prévu, mais vraiment pas. Et je suis contente de partager avec vous aujourd'hui un retour de course très spécial parce que tous les articles qui sont dedans rentrent dans le cadre du régime cétogène. Alors selon mon opinion, il serait soit vert soit orange. J'utilise normalement un feu tricolore cétogène. Là je vais pas le mettre puisque tout passe dedans et c'est soit vert soit orange, c'est-à-dire soit on peut manger sans problème en grande quantité, soit orange qui veut dire que ça passe quoi, mais en petite quantité on se limite un petit peu. Je le dirai oralement, sincèrement, sur quel article c'est comme ça. En tout cas, je vais vous écrire ici en haut les prix et sachez que je suis allée dans deux magasins. J'ai d'abord fait Edeka et donc je vais commencer par les articles pour Edeka et ensuite je suis allée à Reveux et je vous montrerai les articles de Reveux. Et sachez aussi que j'ai acheté très peu de légumes frais puisqu'il m'en reste encore pas mal. Il me reste par exemple de l'aubergine au frigo, il me reste, voilà, j'ai des trucs au congèle, etc. Donc j'ai vraiment encore beaucoup de choses, de produits à écouler, donc voilà, mais par contre je suis très contente de pouvoir vous partager tout le reste et pour être honnête j'avais pas prévu d'acheter autant et je me dis oui je vais pas acheter beaucoup, j'y vais juste parce que aujourd'hui à Edeka c'est la journée spéciale charcute, tous les mardis c'est spécial charcute, la charcute à la coupe c'est tout moins 20% donc j'en ai profité et je m'étais dit oui j'y vais pour la charcute, j'y vais pour mon lait d'amande mais c'est tout. Bon, j'ai acheté un peu plus que ça, c'est pas beaucoup plus. En tout cas, je vais vous montrer tout ça et je suis contente de partager ça avec vous. Donc on commence par les produits que j'aimerais aller remettre au plus vite dans mon frigo, même si heureusement il fait pas trop chaud aujourd'hui, donc je me fais pas trop de soucis, mais quand même. Alors j'ai acheté, tac tac, du saumon fumé. Alors je l'ai déjà entamé parce que j'ai fait mes courses ce matin et qu'on est le soir. J'ai acheté du saumon fumé, donc nickel en régime cétogène, ça apporte des protéines, du gras, c'est parfait. Ensuite j'ai acheté, voilà, des lardons. Alors j'aime bien les prendre gros moi, en bacon comme ça et c'est comme la marque, c'est la même marque que l'autre en fait, c'est Gut & Günstig, c'est la marque distributeur du magasin Edeka. Franchement ils ont des très bons produits aussi donc ça me dérange pas d'acheter des marques distributeurs hein. Puis ça coûte moins cher en général. Ensuite j'en ai pris deux paquets mais je vous en montre qu'un seul. J'ai pris aussi du bacon comme ça en tranches, alors celui-là je l'ai encore jamais essayé et ils avaient un petit prix spécial, ils avaient des paquets spéciaux XXL donc où il y avait c'est ça 25 grammes de plus ou 50 grammes de plus que les paquets normaux mais pour le même prix donc je me suis pas privée, j'en ai pris deux parce que le bacon c'est un grand classique du régime cétogène. Après bon ça apporte du gras qui est peut-être pas forcément le meilleur parce qu'il faut faire attention aux apports de gras qu'on a en régime cétogène. Mais c'est quand même pas mal et puis c'est très bon en goût. Ensuite j'ai acheté là aussi deux paquets et j'en ai laissé un au frigo, toujours de la marque distributeur donc du magasin Gut & Günstig. J'ai acheté, ce sont des petites crevettes grises décortiquées, donc ça j'aime bien, c'est assez bon à manger. Je me rappelle pas en France avoir déjà vu des crevettes grises comme ça vendues sous plastique. Bon sous plastique hein, c'est pas cool, mais je me rappelle pas avoir déjà vu des crevettes grises comme ça décortiquées vendues dans ce type de paquet. Moi je sais pas s'il y a ça en magasin. Après c'était pas aussi le type de produit que ma maman achetait donc voilà hein. On prend les habitudes qu'on a, on reste avec les mêmes habitudes et voilà. Ensuite alors ça c'est un gros paquet. Je vais pas vous montrer tout ce qu'il y a individuellement mais en fait ça c'est toute la charcute que j'ai acheté. Grosso modo il y a du jambon, du pâté, des petits chorizo snack, il y a quoi d'autre, oui du salami en tranches, du cervelas, voilà les chorizo j'ai déjà dit, du jambon serrano j'ai pris aussi, voilà, ah oui des tranches de rôti de bœuf dans un manteau d'herbe, voilà du jambon et puis de la leberwurst qui est une saucisse type pâté que mon mari aime bien me dire ah ça tu vois quand je la mange j'ai l'impression un peu de manger du foie gras. Alors oui parce que c'est du foie, leberwurst, une saucisse de foie. Maintenant c'est pas du tout fait de la même manière et puis en plus là c'est de leberwurst, de quel animal j'ai pris? De kalb, de veau. Kalbfleisch de veau, donc j'ai pris leberwurst au veau, donc c'est pas le même type de viande quoi. Mais mon mari me dit tu vois ça quand j'en mange ça se rapproche quand même du foie gras. Je suis pas trop d'accord, mais on a nos opinions. Je continue avec les produits que je voudrais remettre dans mon frigo. J'ai pris du beurre. Alors ça c'est pas parce que j'en avais besoin, sincèrement il m'en reste dans mon frigo, mais voilà, en plus c'est de la marque Kerrygold, celui-là il était gratuit si j'avais plus de 20 € d'achat. Comme j'ai vite compris que j'allais avoir mes 20 € d'achat, j'ai sauté dessus.
Ensuite, j'ai voulu prendre pas mal de fromages. Et alors là, tous les fromages que j'ai pris n'ont aucun glucide, ce qui est génial pour le régime cétogène. Donc j'ai pris du Gouda comme ça en tranches. Je les ai pris en tranches comme ça parce que j'ai remarqué qu'à la crèche de mon fils, il lui donne du fromage comme ça en tranches et qu'il le mange. Puisque dernièrement, il mange pas de fromage. Après, c'est pas un problème, hein. Mais je me suis dit peut-être que si je lui prends en tranches, il va le manger. Puisque à sa crèche, c'est comme ça qu'il lui donne. Donc c'est pour ça que j'ai testé. Et je sais que mon mari aime bien ce type de fromage que moi je trouve assez insipide. Faut bien le dire, mais bon. Après, voilà, j'ai pris aussi en tranche du Tilsiter. Je connais pas en France le Tilsiter, mon mari aime bien, voilà, je sais pas quoi dire si ce n'est que c'est un fromage en tranche qui a un goût très léger quand même. Là j'ai pris la version un peu plus goûtue on va dire, parce que j'ai pris piquante. Ramiche, ça veut dire qu'il y a de la crème normalement si je me souviens bien, enfin que c'est plus crémeux, plus doux quand même aussi, mais piquant, donc, voilà. Donc j'ai pris ça. Hop, ça tient pas, mais c'est pas grave, ça me tombe dessus. Et après j'ai pris ce fromage là, donc ça c'est du fromage des montagnes avec des petits trous, parce que mon mari avait demandé à mon fils est-ce que tu voudras du fromage avec des trous dedans, et il avait dit oui, mais vu que mon mari n'aime pas les mentales, j'allais pas prendre de l'emmental parce que c'est pour mon fils, pour mon mari et aussi pour moi, hein, faut que ça matche tous nos goûts. Donc voilà, j'ai pris celui-là et c'est avec de l'ail des ours. Et l'ail des ours, et donc ça n'apporte aucun glucide non plus, donc je suis très contente. Je regarde ma petite table de présentation, je vois que je n'ai plus rien qui va au frais, donc je vais aller remettre tout ça au frais et je reviens. Je suis de retour, on continue donc, et j'ai pris, hop, des œufs, un grand classique aussi du régime cétogène, donc bah on s'en prive pas, enfin on s'en prive. C'est en orange ça par exemple, c'est un peu comme la charcute de toute façon. La charcute aussi ce serait systématiquement orange, parce que dans la charcute ils utilisent des produits qui sont pas forcément tip top pour la santé. C'est pas qu'une question de régime cétogène, là c'est plutôt une question de est-ce que c'est bon pour la santé. Et charcute, moi j'ai tendance à qualifier ça en orange parce qu'il y a des petits trucs dedans qu'ils ont insérés, injectés, qui sont pas tip top pour la couleur notamment souvent. Et les œufs, eux c'est en orange parce que ça apporte des oméga 6 et qu'il faut faire attention au taux d'oméga 6 par rapport au taux d'oméga 3, mais ça c'est pas que régime cétogène en fait, c'est de manière générale. Je vais passer aux conserves. Alors j'ai pris un pâté comme ça, qui est un pâté avec de la gelée, qui s'appelle Bauernfrühstück. Donc Bauernfrühstück c'est le petit déjeuner des fermiers. Voilà. Donc je vais le tester, je connais pas, je m'étais dit bah tiens c'est pas bête en fait de penser à prendre un pâté pour le régime cétogène, enfin pour le matin, pour des fois, pour comme ça. Et celui-là il contient 1 g de glucides au 100 g, donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que je trouvais qu'il était pas mal dosé. Ensuite j'ai pris des saucisses en boîte. Je me suis dit au cas où, s'il faut que j'aille vite, si j'ai plus rien, allez hop là, saucisses en boîte. En conserve, je veux dire, elles sont pas en boîte, mais en conserve. Et il y a 0,5 g de glucides au 100 g, donc nickel. Ça c'était les produits un peu ragoûtants, je dirais. On continue, j'ai pris quand même des légumes en conserve. J'ai pris déjà des asperges vertes. Alors ça c'est pareil, c'est un des légumes en cétogène qui passe très très bien. Ça a 1,6 g de glucides au 100 g, parce que bah oui, tous les légumes ont forcément des glucides. Maintenant, en régime cétogène, on dit pas du tout de glucides, on dit un petit peu. Voilà, moi je m'autorise à peu près 22 g maximum de glucides par jour. Donc voilà, ça contient 1,6 g de glucides en 100 g, c'est cool. Moi ce que j'aime bien les faire, parce que je trouve que le goût des asperges en conserve est un petit peu quand même dénaturé par rapport au goût des asperges fraîches, dont je raffole, mais c'est pas la saison. J'aime bien les passer au air fryer en fait, pour justement ça les approche assez, je trouve, des asperges nature, enfin des asperges pas en boîte. Et bah au four ça passe aussi, hein, mais air fryer je trouve que c'est plus pratique. Mais au four ou air fryer, et je trouve que du coup ça passe mieux. Mais bon voilà, en salade, coupé en petits morceaux, nickel. Ensuite j'ai pris une grosse boîte d'haricots verts, pareil, régime cétogène nickel, ça a 2,7 g de glucides au 100 g, donc ça c'est parfait en légumes, en plus ça apporte bien les bonnes fibres, donc c'est génial, faut pas hésiter. En fait ça c'est un des problème du régime cétogène, il y a plein de personnes du coup qui vont se limiter sur les légumes, et c'est un peu bête parce que les légumes ça apporte les fibres et c'est très important pour la digestion les fibres, donc c'est bien d'en manger, il faut en manger, faut pas se dire ah bah non j'ai pas le droit à mon nombre de glucides donc du coup je mange pas de légumes. Non, il faut manger des légumes, c'est important. Ensuite, alors je considère ça comme des légumes, maintenant je sais pas si c'est vraiment des légumes, mais j'ai pris voilà des olives. Alors là j'ai pris une version d'une boîte d'olives au Chili qui elles contiennent 0,5 g de glucides au 100 g, et j'ai pris cette version là
avec du fromage. Je trouvais ça intriguant, c'est pour ça que je l'ai pris. Elle coûte un peu cher hein, quand même, on peut pas se le cacher. 2 grammes de glucides au 100 grammes, donc voilà, un petit snack des fois. Moi j'adore les olives en snack, surtout quand je suis en régime cétogène, les olives en snack c'est nickel. Ensuite, alors je considère à chaque fois que ce sont des légumes, mais en fait c'est une catégorie à part entière. J'ai pris des champignons. Alors j'ai pris des champignons coupés et j'ai pris des champignons en tête comme ça, donc ils contiennent 0,1 g de glucides au 100 g et 0,5 g de glucides au 100 g. Donc voilà, les champignons aussi je trouve que c'est nickel en régime cétogène. Alors après il y a peut-être des controverses dessus dont je suis pas trop au courant, mais moi je m'en fiche, enfin ça me remplit l'estomac, je trouve ça bon. Du poulet avec une sauce crème champignon, génial. On rajoute un petit peu d'haricots verts à côté, bon alors là c'est royal quoi, le régime cétogène j'adore. Mais franchement je suis très contente de retourner en régime cétogène parce que j'avais fait une pause pendant assez longtemps et je m'étais dit après l'été je reprendrai et voilà, là c'est la fin de l'été, on y arrive, donc je reprends et je suis, mais déjà aujourd'hui j'ai mangé que cétogène et je suis déjà très contente. J'ai bien mangé, je me sens vraiment top, enfin j'adore ce régime, pour moi c'est le régime qui me correspond en fait, mais voilà, je sais qu'il correspond pas à tout le monde par contre parce que c'est quand même très gras hein. C'est très gras. Ensuite j'ai pris du soja, donc c'est pas exactement du soja, c'est des mongo bonen, donc des haricots mongo, voilà, mais en fait c'est du soja mais dans différents types de maturité que le soja. Je sais pas c'est quoi la différence exacte. Là il y a moins de 0,5 g de glucides au 100 g, ce qui veut dire généralement qu'il n'y en a pas du tout. C'est juste que par des soucis de test, ils n'ont pas voulu faire des tests plus poussés, donc ils écrivent moins de 0,5 g au 100 g et voilà, c'est pour pas se prendre la tête et pour pas payer des tests qui coûtent cher. Ensuite, alors ça c'est un typique allemand ou alsacien, Sauerkraut. Du chou mariné. Voilà, ça c'est le chou qu'on a dans la choucroute. J'en ai pris parce que pareil, les ingrédients marinés, enfin pas marinés mais même carrément fermentés, les ingrédients fermentés sont géniaux en régime cétogène. Le problème du kimchi c'est que la plupart du temps il y a du sucre dans les ingrédients, là non. En plus le bio était moins cher au 100 g que le non bio, donc nickel. Et celui-là il a 2,7 g de glucides au 100 g. Et pareil, ça c'était le chou mariné qui contenait le moins de glucides au 100 g. Donc franchement j'ai pas hésité, j'ai foncé sur le bio. Il était voilà, non seulement moins cher et moins de glucides, donc parfait pour moi. Je vais continuer avec des snacks. Alors là on peut bien voir qu'effectivement il y a une partie de la journée qui s'est déjà écoulée. Alors j'ai pris ça, c'est la première fois qu'on a testé et franchement c'est très bon. Ce sont des chips de jambon serrano. Alors pour être honnête, j'ai même pas regardé combien il y avait de glucides au 100 g. Ça c'est pas très intelligent de ma part, en plus c'est même pas marqué de toute façon. Bon voilà, moi je considère que comme c'est du jambon serrano, normalement c'est à peu près 1 g de glucides au 100 g. De toute façon dans la boîte il y a combien de grammes? Dans la boîte il y a 58 grammes, je mange pas une boîte complète. Dans la boîte il y a 58 grammes, du coup il n'y a pas non plus trop de glucides là-dedans, c'est cool. Et puis j'ai pris ça c'est des soufflés. Ah, des soufflets de peau de porc. Alors la boîte était pleine mais mon fils en raffole, il en a déjà mangé pas mal, mon mari aussi, en fait on l'a mangé à 3 hein, toute cette quantité. Donc voilà, là pareil c'est pas très lourd, il y a 80 grammes dans la grosse boîte qui était remplie à bord, il y avait 80 grammes seulement et celui-là ça contient 2,8 g de glucides au 100 g, donc vraiment voilà, c'est génial en snack. Moi ça me fait comme des chips en fait, ce qui est vraiment important parce que des fois c'est des choses qui me manquent en régime cétogène, c'est ces choses là, les chips etc, ce qui est pas forcément très bien en régime normal non plus, mais comme ça me manque un petit peu, bah, je suis contente d'avoir des fois ces produits un peu de substitution en fait, qui je trouve pas mal, m'aide à compenser des fois quand j'ai envie d'un petit peu de chips, bah c'est vraiment nickel. Ensuite j'ai pris des boissons. Une des raisons qui fait que je vais spécialement à EDK aussi en régime cétogène, c'est le lait d'amande, parce que c'est l'un des moins chers sur le marché. Lui il contient je crois 0,1 g de glucides au 100 g et c'est le moins cher du marché. Pour un litre je crois que c'est 1,35 € si je me souviens bien. C'est le moins cher que je trouve, même à Lidl je ne trouve pas ce prix là, même à Lidl il est plus cher, donc ça c'est pour ça, et en plus il est bio hein. C'est pour ça que EDK j'aime beaucoup quand je suis en régime cétogène, pour la charcute à moins 20% les mardis et pour mon lait d'amande qui est vraiment pas cher. Et ensuite je me suis dit bah pourquoi pas, j'ai pris aussi du lait de coco. Donc voilà, celui-là il contient 1 g de glucides au 100 g, donc ce qui est vraiment très peu, donc nickel. J'ai pas pris le bio mais j'ai pris le Gut und Günstig, donc la marque distributeur du magasin. Ensuite, et parce qu'il faut bien s'accorder des fois des petits plaisirs, et c'est vrai que le chocolat c'est un de mes petits plaisirs, j'ai pris du chocolat. Alors il y en a un que je vais tester où je me dis je pense que je vais pas l'aimer. J'ai pris du chocolat noir. Alors ça c'est à manger vraiment en très petite quantité, généralement ça va être une ligne maximum.
Ce chocolat noir contient 10,8 g de glucides au 100 g. Sincèrement, je l'ai acheté en me disant je pense que le goût va pas me plaire, ça va être trop amer, mais je vais tester. Peut-être qu'en le mélangeant avec un peu de crème plus tard ça passera. Et j'ai pris celui-là, normalement le 85% moi ça va, ça passe. Celui-là contient plus de glucides au 100 g, il a 19,8 g de glucides au 100 g. Une tablette fait 100 g. Donc dans toute cette tablette il y a 20 g, il y a 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Voilà, donc généralement je peux m'autoriser une ligne, ça fait une ligne ça fait 4 grammes quoi, 4 grammes de glucides. Souvent à la fin de la journée je regarde si effectivement je peux me le permettre et c'est assez fréquent que oui, il me reste suffisamment de glucides dans mon quota, donc je peux me le permettre. Voilà. C'était tout pour les achats chez EDK, mais j'ai aussi fait des achats chez Reveux, donc j'arrive, je vais chercher les produits que j'ai mis au frais. Voilà, je suis de retour, donc j'ai acheté déjà, hop, du Speisequark, donc c'est un espèce de yaourt fromage frais, typique allemand. Je connais pas le quark en France, je saurais même pas comment le traduire, parce que le quark c'est du quark, c'est plus dense qu'un yaourt. Franchement c'est pas mauvais, et ça contient 3,7 g de glucides au 100 g, donc ça c'est un des produits de toute façon j'en mange, voilà, si j'en mange ça va être 100 g maximum, donc ça passe pour moi en régime cétogène. Ensuite j'ai pris, c'est aussi ouvert comme l'autre, c'est pour ça que je peux pas trop les tourner, du fromage frais, cette fois-ci de la marque Ya. Remarque le Speisequark aussi, c'était de la marque Ya. Ya c'est l'une des marques distributeurs du magasin Reveux. Donc pareil, je vais dans les marques qui sont pas chères. Et celui-là contient 2,9 g de glucides au 100 g, donc c'est du fromage frais à tartiner ou pas. Là je m'en suis servi ce soir pour le mettre dans une salade de concombre par exemple. Voilà, et ça passait très bien. Ensuite, alors là j'en ai pris une boîte parce que c'était à moins 30%, je vais tester. Ce sont des steaks de porc, je les ai mis au congèle, c'est pour ça qu'on voit toute la condensation. Je vais aller le retourner au congèle après, mais parce que c'est en date courte, donc c'est bon jusqu'à aujourd'hui je pense. Oui c'est ça, on est le 26, hein. On est soit le 26 soit le 25 aujourd'hui, donc voilà. C'est bon jusqu'à aujourd'hui ou maximum demain, donc c'était moins 30% et il m'intéressait parce que je trouve qu'ils ont l'air bons. Maintenant en général les steaks minutes comme ça c'est pas forcément la meilleure qualité, donc je vais tester, je verrai bien. Et ensuite là j'en ai pris 2 paquets, mais je vous en montre qu'un parce qu'on a déjà mangé l'autre, pareil en moins 30%, des saucisses Grobe Bratwurst, donc de la saucisse pure classique allemande, voilà, et je l'ai pris, elle était bio avec moins 30%, donc j'étais très contente. Donc là c'est tout pour mes produits frais. J'en ai plus trop à vous montrer, je vais vous montrer déjà les quelques légumes que j'ai achetés, j'en ai pas acheté beaucoup, mais j'ai acheté 2 concombres. À la base, je voulais acheter aussi de la salade, mais elle avait pas une belle tête. Donc j'ai pris 2 concombres, on en a déjà mangé un ce soir. Et j'ai pris, là je vous en montre qu'un aussi, bon l'autre il est là, mais je vais pas vous montrer les deux avocats. Il y avait une promo spéciale, ils étaient à 75 centimes ou 79 centimes pièce, je ne me souviens plus. Mais voilà, ça pareil, concombre, avocat, nickel en régime cétogène. Ensuite j'ai pris ça, j'en ai aussi pris 2 paquets et je vous en montre qu'un seul. Ce sont des tirolini, c'est des petites saucisses fumées comme ça, à manger un peu comme des salami sticks, comme des sticks de salami. Voilà, ça contient moins de 0,5 g de glucides au 100 g, donc nickel en régime cétogène. Je mettrai quand même maintenant une couleur orange par précaution parce que souvent il y a des produits, voilà, il y a de la dextrose par exemple dedans, donc je suis pas très fan de la dextrose de manière générale, donc voilà. Pour une raison de santé, je mettrais plutôt une couleur orange, mais ça passe quand même nickel en régime cétogène, quoi. Ensuite, j'ai pris pour tester de la crème de soja à cuisiner. Elle contient 2 et quelques grammes, ouais c'est ça, 2,7 g de glucides au 100 g. Donc je vais tester. Et ensuite, là j'en ai pris 4 et je vous en montre qu'un, je vais pas tout vous montrer. J'ai pris de la crème, parce que ça c'est un grand classique en régime cétogène. 3,2 g de glucides au 100 g. Bah voilà! Je crois que c'était tout. Je vous ai tout montré. Donc au total, pour les 2 boutiques, j'en ai eu pour tout ça. Très cher. Je vous écris en dessous combien j'aurais dû payer initialement parce qu'effectivement j'ai eu moins 20% sur les saucisses et j'ai eu moins 30% sur certains produits chez Reveux et le beurre gratuit. Mais là franchement c'est pas les achats que j'ai fait pour payer le moins possible, c'est plutôt des achats que j'ai fait pour me restocker en régime cétogène. Puisque comme vous avez pu le comprendre, ces achats étaient vraiment des achats dont tous les ingrédients rentrent dans le cadre du régime cétogène. Je peux tout consommer. Et c'était le but parce que je me remets à mon régime cétogène. Oui, j'ai pris du poids pendant les vacances, mais je le savais et en même temps sur la fin j'ai quand même pas très bien mangé.
Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Je savais que j'allais reprendre le régime cétogène, je suis très contente de le reprendre parce que moi c'est un régime qui me correspond. Je dis même pas ça pour me convaincre, je dis ça parce que c'est vrai. Parce qu'on pourrait croire que j'essaie de m'auto-convaincre, mais non, non. Je suis vraiment très très heureuse de le reprendre. Oui, il y a très peu de fruits, en fait c'est ça qui me manque le plus, ce sont les fruits d'été. Mais justement là on rentre dans la phase d'hiver, donc il serait temps d'arrêter les fruits d'été. Voilà, donc c'était tout pour moi et mon retour de course assez long. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que cette vidéo qui me réintroduit à YouTube vous aura plu également. Et puis bah, je vous dis à très vite, et donc je vous dis, et c'est tant mieux pour vous, tchuss. Et je vais le faire un peu long pour YouTube pour faire une petite case ici et là, ici et là, ici et là, tchuss.